Je crée des luminaires à base de plumes, parce que là, j'ai rencontré la plume en fait dans mon parcours artistique, et cette matière s'est vraiment imposée par sa variété de couleurs, de formes, sa translucidité, et j'ai vraiment voulu la travailler autour de la lumière. Et pour voilà, bien appréhender ce matériau, j'ai suivi une formation de plumassière qui est dispensée dans l'un des rares lycées professionnels de France. Je design les structures, c'est pas moi qui les fabrique, c'est une entreprise française. Et ensuite, j'ai des structures toutes plates que je vais ensuite travailler à la main, tige par tige, pour lui donner son mouvement, son volume. Et du coup, c'est vrai que selon mes humeurs, la structure peut être plus ou moins ronde, plus ou moins tourbillonnante. La plume a ce côté intéressant d'avoir toute une symbolique dans beaucoup de civilisations, et principalement la civilisation amérindienne, pour qui la plume est un cadeau du ciel, un cadeau des dieux. Alors les plumes, c'est en fonction des projets. Donc c'est vrai que là, si on est sur la plume d'oie est plus ronde, donc on va plutôt être dans la douceur, dans la rondeur. Et souvent c'est un peu plus féminin, c'est plutôt des femmes qui vont vers cette plume-là. La plume de coq, elle a justement cette iridescence sur le dessus, et elle est associée à une structure brute, donc de couleur cuivrée. On a un effet un peu plus design, et les hommes sont souvent accrochent plus cette plume-là. J'aime à croire que les gens, quand ils sont fatigués, se posent dans leur fauteuil, regardent leur luminaire, et ça les fait juste un petit peu rêver. Ça les emmène ailleurs, ça les transporte dans des rêves, que sais-je. Voilà, c'est ce qui me plaît.